Nous avons ici un graphique de la vitesse en fonction du temps pour un mobile. On remarque que le graphique est composé de deux segments de droite. Ça veut dire que nous avons deux MRUV différents. L'autre particularité, c'est que l'axe de la vitesse ne commence pas à l'origine. Nous avons ici la graduation de 4 mètres par seconde. Et juste en dessous, nous avons la graduation de 3 mètres par seconde. Ça veut dire que l'origine est de 2 mètres par seconde. Nous retrouvons ici 5 mètres par seconde et enfin 6 mètres par seconde. Comme nous avons deux segments de droite différents, nous allons devoir calculer la pente du premier segment pour avoir l'accélération du premier segment et calculer la pente du second segment pour déterminer l'accélération de ce dernier. Commençons par étudier le premier mouvement. Nous remarquons que la vitesse initiale du premier mouvement est de 4 mètres par seconde. Sa vitesse finale est de 6 mètres par seconde. Pour un delta t, le mouvement termine à l'instant t égale 20 secondes et commence à l'instant t égale 0 secondes. Nous avons donc un delta t de 20 secondes. Alors, la formule de la vitesse dans MRUV est donnée par la vitesse est égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Ici, la vitesse finale, nous savons qu'elle est de 6 mètres par seconde. La vitesse initiale est de 4 mètres par seconde. L'accélération est notre inconnue et le temps vaut 20 secondes. Nous avons donc 6 moins 4 est égal à l'accélération fois 20. 2 est égal à l'accélération fois 20. L'accélération est donc égale à 2 vingtièmes, soit 0,1 mètre par seconde au carré. Alors, nous recherchons la distance parcourue pendant les 20 premières secondes. Nous savons que la distance parcourue est égale à la vitesse initiale fois le temps, plus l'accélération fois le temps au carré divisé par 2. La distance parcourue est donc égale à la vitesse initiale, à savoir 4 mètres par seconde, fois le temps qu'a duré ce mouvement, 20 secondes, plus l'accélération du mouvement 0,1, fois le temps élevé au carré, donc 20 au carré, le tout divisé par 2. Et nous trouvons une distance de 100 mètres. Nous allons maintenant déterminer la distance parcourue pendant les 30 dernières secondes du mouvement, donc pendant la seconde phase, à savoir celle-ci. Alors, la vitesse initiale de cette seconde phase, la lecture du graphique nous montre qu'elle est de 6 mètres par seconde. Sa vitesse finale est de 2 mètres par seconde. Le temps qu'a duré ce mouvement est de le temps final 50, moins le temps initial 20, soit un mouvement qui a duré 30 secondes. Alors, nous savons que pour trouver l'accélération, nous pouvons étudier la vitesse. La vitesse est égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. La vitesse finale est de 2 mètres par seconde. Sa vitesse initiale est de 6 mètres par seconde. L'accélération est notre inconnue et nous savons que le mouvement a duré 30 secondes. Donc, nous avons 2 moins 6 qui est égal à l'accélération fois 30. Donc, moins 4 est égal à l'accélération fois 30. Et nous trouvons une accélération qui est égale à moins 4 trentièmes, ce qui fait moins 2 quinzième de mètres par seconde au carré. Nous remarquons que nous avons ici une accélération négative, ce qui est cohérent avec le graphique puisque nous avons une pente décroissante. Pour déterminer la distance parcourue, nous allons utiliser la formule delta x est égal à V0 fois delta t plus A fois delta t au carré
divisé par 2. Donc delta x est notre inconnu, est égal à la vitesse initiale du second mouvement, 6 mètres par seconde. Nous savons que ce dernier a duré 30 secondes. Plus l'accélération, donc moins 2 quinzièmes, fois le temps au carré, donc 30 au carré, divisé par 2. Et nous trouvons 120 mètres. Donc nous avons parcouru 120 mètres pendant le deuxième mouvement.